Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 12, des versets 1 à 8. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent: Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. Mais il leur dit: N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent des pains de l'offrande. Or, ni lui ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À écouter l'évangile de ce jour, on pourrait taxer les apôtres d'être des bandits parce qu'ils passent dans un champ, ils ont faim, ils arrachent ce qui ne leur appartient pas. C'est vrai, à première vue, on aurait raison de le faire, vu notre contexte actuel. Mais si on rentre dans la culture juive de l'époque, on comprendra que quand on cultivait les champs à cette époque, les deux premiers sillons appartenaient aux passants et aux voyageurs. Parce qu'on savait que puisque le voyage était long, ils pouvaient s'arrêter s'ils avaient faim, ils retiraient une épine de maïs, ils mangeaient et ils continuaient la route. Vous voyez qu'il y avait une mentalité davantage altruiste, un souci pour l'autre. Quand je cultive ma chose, j'inclus déjà celui que je ne connais pas. J'inclus déjà celui qui a faim, pour que justement il ne puisse pas mourir de faim, pourtant il y a la nourriture sur le chemin. Que c'est beau, mais que c'est un passé qui devient de plus en plus rare. Cette attitude de souci et d'attention de l'autre, ce souci qu'on a à l'égard de l'autre, cette attention et cet amour qu'on a pour l'autre, que c'est rare de nos jours. De plus en plus, nous entrons dans une culture de plus en plus capitaliste. Tout pour moi, rien pour les autres. De telle sorte que lorsque Saint Paul disait une fois que c'est notre rôle, l'effort de soutenir les faibles, et un philosophe l'a critiqué, que c'est ce qui ne permet pas le développement, parce qu'on est toujours en train d'aider celui qui est faible. Laissons le faible mourir et vive le surhomme. Ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, justement, c'est l'évangile qui se soucie de celui qui est en bas, celui qui est en dessous pour pouvoir le relever. Que notre monde puisse aussi se convertir dans l'attention du plus pauvre, dans l'attention du nécessiteux. Chacun à son niveau. Parce que parfois aussi, c'est notre péché, c'est notre faute. Nous avançons et nous sommes davantage égocentriques. Nous avons des biens, nous avons des moyens, mais nous ne regardons pas ceux qui sont dans le besoin. Tout pour nous, rien pour les autres. Je crois que d'ici quelques temps, la rentrée va s'approcher. Et à la rentrée, il y aura des familles qui n'auront pas de moyens pour s'offrir une formation académique. Si le Seigneur t'a offert, est-ce que tu penses aux autres dans ce don-là? Est-ce que tu es en train de te dire que dans ce que j'ai reçu, je suis en train de mettre quelque chose pour le pauvre cette année? Tu n'as pas besoin de dire que tu dois avoir beaucoup pour le faire. Non. Quel que soit ton statut, tu peux le faire. Je te donne un exemple. Avec le groupe de jeunes que nous encadrons, ils savent qu'à la rentrée, ils doivent faire des économies d'approximativement pour eux 5 000 francs au moins pour pouvoir acheter les cahiers aux nécessités. Et si ces jeunes qui ont 100 francs, 200 l'argent de baigner peuvent se l'offrir, à plus forte raison, toi. Pense toujours aux autres. Le chemin pour aller à Dieu
c'est celui-là qui te regarde et qui te dit, je veux fréquenter, j'ai faim, je veux un boulot. Écoute cette voix du Seigneur qui t'est adressée et agis conséquemment. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.